Toute personne passionnée par les grands félins rêve de pouvoir les avoir près d'elle et d'en prendre soin. Leur grandeur et leur perfection les rendent uniques. C'est pourquoi de nombreuses personnes mettent leur vie en danger pour les avoir comme animaux de compagnie. Je vais vous raconter l'histoire de Michael Hodge qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa vie et a voyagé avec sa femme et ses enfants de Grande-Bretagne en Afrique du Sud en 1999. Charmé par la beauté et la majesté que représentent les grands félins, il a réalisé son rêve de pouvoir les avoir près de lui en construisant une réserve appelée Marrakech Predator Centre en 2010 afin de préserver la vie de ces animaux qui, dans leur environnement naturel, pourraient être en danger à cause de la chasse effrénée. Michael Hodge disposait d'un personnel hautement qualifié pour s'occuper de la réserve, et ensemble, ils étaient attentifs à tous les besoins qui pouvaient se présenter, que ce soit avec les animaux ou avec le parc en général. Ils s'efforçaient toujours de maintenir ces clôtures en bon état, de bien nourrir ces animaux et de veiller à ce qu'ils ne manquent de rien. Situé dans la province du Limpopo, le Marrakech Predator Centre abritait plus d'une douzaine de grands félins en 2018, dont des guépards, des lions blancs et 2 tigres du Bengale. La vision de Michael était de pouvoir offrir une expérience unique aux touristes. La réserve disposait de tentes de safari où les gens pouvaient séjourner et passer la nuit au milieu des sons étonnants produits par les rugissements des lions et les rires des hyènes sous la lune de la savane africaine. Sur leur site web, ils mentionnaient également une attraction immanquable où le touriste pouvait réaliser son rêve d'être à quelques centimètres des félins et observer de près leur comportement sans mettre sa vie en danger. Ils voulaient leur montrer de manière amusante et éducative à quoi ressemble la vie sauvage dans son habitat naturel. Michael était chargé de diriger le lion mobile et les visiteurs étaient très satisfaits de cette expérience. Voir les lions manger près d'eux était vraiment impressionnant. Un matin d'avril 2018, Michael s'apprêtait à effectuer ses activités comme d'habitude. Après avoir enfilé son uniforme et pris son petit déjeuner avec sa famille, il est sorti pour inspecter les zones et vérifier que tout était sous contrôle, afin de pouvoir ouvrir les portes au public et leur offrir une excellente expérience. Il s'est approché de plusieurs clôtures des cages où se trouvaient certains des félins, a vu certains de ses employés s'en occuper et les a salués en leur demandant si tout allait bien. En réponse, son employé a agité la main pour indiquer que tout était en parfait état. Au cours de la journée, Michael a organisé une promenade dans le camp à bord du lion mobile, avec plusieurs touristes qui voulaient voir les lions de près. Protégés par les barreaux du camion, ils étaient calmes et très impatients de voir les félins en action, comme mentionné sur leur site web. Je peux te promettre que Shamba sautera et te regardera dans les yeux. Il s'assoit aussi sur le toit du camion pendant que nous traversons le camp. Sans aucun doute, Michael allait tenir cette promesse à ses visiteurs. C'est pourquoi il plaçait des poulets sur le toit du camion lors de la visite, et l'émotion envahissait les gens qui restaient intrigués par ce qui allait se passer ensuite jusqu'à ce que Shamba entre en scène, énorme avec sa grande crinière formidable et luisante. Avec ses pattes puissantes, il montait sur le toit du camion et commençait à manger. Les gens stupéfaits ne cessaient d'observer et de photographier ce moment unique et inoubliable. Michael adorait voir les visages étonnés et heureux des gens lorsqu'il se retrouvait face à face avec ces félins. Rien ne le comblait plus de satisfaction que de savoir que chaque personne qui visitait son enceinte repartirait toujours avec une nouvelle aventure vécue à raconter. Alors que tout se déroulait entre rires et photos, le moment est venu de quitter le camp des lions. Les autres employés de l'enceinte devaient donc attirer l'attention de Shamba pour qu'il descende du camion et qu'il puisse quitter les lieux. Une fois qu'ils ont obtenu l'attention du lion, celui-ci descend et s'éloigne du camion. Mais il y avait quelque chose sur le sol du camp qui a fait que Michael est descendu du véhicule et s'est approché pour voir ce que c'était. Pendant qu'il examinait le sol, il ne s'est pas rendu compte que Shamba avait déjà perdu tout intérêt pour ce que les autres employés lui offraient de l'autre côté de la clôture et avait fixé son regard sur Michael qui, distrait par ce qu'il avait trouvé sur le sol, ne s'était pas aperçu que Shamba l'observait. Lorsqu'il lève les yeux et s'éloigne de l'objet au sol, il se rend compte que Shamba va le poursuivre. Il prend alors la mauvaise décision de courir vers le véhicule. Bien que Michael soit loin de Shamba, celui-ci a réduit la distance en quelques secondes et en un clin d'œil,
il était déjà sur Michael. Les visiteurs sont entrés dans l'angoisse et criaient de désespoir, ne pouvant croire ce que leurs yeux voyaient. Ils demandaient de l'aide aux travailleurs qui, essayant de garder leur calme, cherchaient un moyen rapide et efficace de sortir leur cher ami et patron de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Shamba avait planté ses énormes crocs près du cou de Michael, le plaquant directement au sol sans aucune possibilité de s'échapper. Il la traînait loin du camion, tandis que les gens criaient au lion de se séparer de lui. Les employés ont commencé à tirer sur Shamba pour qu'il s'éloigne, mais cela n'a pas donné de résultat, jusqu'à ce que l'un des hommes tire avec un fusil, mettant fin à la scène effrayante. Malheureusement, toute cette scène vécue par les touristes restera gravée dans leur mémoire. Ils sont vraiment repartis avec une histoire qui a commencé avec de grandes attentes et s'est terminée par une scène d'horreur. Heureusement, après quelques minutes de désespoir, une ambulance est arrivée. Les ambulanciers ont relevé Michael du sol, qui présentait encore des signes vitaux mais était très gravement blessé, sa chemise déchirée et couverte de sang. Ils l'ont emmené dans un hôpital où il a été admis au bloc opératoire pour une intervention chirurgicale d'urgence afin de sauver sa vie. Michael a subi plusieurs blessures au cou et sa mâchoire était cassée. Sa famille a attendu patiemment dans la salle d'attente, ne quittant pas l'hôpital une seconde, priant pour de bonnes nouvelles et que les médecins leur indiquent qu'il était stable et hors de danger. À son réveil après l'opération et en retrouvant sa femme et ses enfants, il a appris comment les choses s'étaient terminées. Ce fut un coup dur pour Michael d'apprendre que Shamba était mort. On lui a expliqué que c'était la seule façon d'éviter une tragédie et de le sortir vivant de l'enceinte. Michael a compris et a remercié ses employés pour leur action, mais il n'oubliera jamais les moments qu'il a vécus avec Shamba, car il l'avait eu depuis qu'il était un lionceau, l'avait élevé, l'avait vu grandir et avait toujours été attentif à tous les besoins de Shamba, formant sûrement un grand lien dans son cœur. Malgré tout ce qui s'est passé, ce jour-là, Michael gardera dans ses souvenirs des moments agréables avec Shamba. Ses blessures physiques lui rappelleront que rien n'est sûr quand il s'agit d'animaux sauvages. Michael a toujours été conscient des risques encourus en s'occupant de grands félins. C'est pourquoi il n'a jamais sous-estimé ces animaux. Au contraire, il leur portait beaucoup de respect et s'efforçait d'enseigner la même chose à ses employés et à tous les touristes qui visitaient son enceinte. Bien qu'il soit là sous les soins des humains, il ne pouvait pas ignorer leur force innée, la puissance de leur nature. Lorsqu'il s'agit de s'occuper d'animaux sauvages, nous ne devons jamais oublier que, aussi prudents que nous soyons, il existera toujours une ligne mince entre la vie et la mort. Imaginez-vous que vos dernières minutes de vie soient enregistrées sur une photographie. La vérité est que c'est très triste, rien que d'y penser. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Catherine Chappell, une jeune femme avec un avenir prometteur, dévouée à la vie, profitant de chaque instant. Elle était au sommet de sa carrière, avec de nombreux rêves à réaliser. Catherine était connue pour son excellent travail en tant qu'éditrice d'effets visuels. Elle faisait partie d'une entreprise mondiale d'animation et d'effets visuels appelée Scanline VFX, qui lui a donné l'opportunité de montrer ses excellentes capacités et de travailler sur des projets très reconnus dans l'industrie cinématographique, comme Game of Thrones et des films à succès tels que Captain America, Le Soldat de l'Hiver, Divergente et Godzilla. C'était une femme vraiment engagée dans son travail. Elle aimait ce qu'elle faisait, et cela se voyait dans chacune de ses réalisations, ce qui ferait d'elle sans aucun doute une professionnelle très réussie. Elle était destinée à la grandeur, mais sa vie a connu une fin abrupte alors qu'elle pratiquait une autre activité qu'elle appréciait également. Comme elle avait un grand cœur, elle avait beaucoup d'amour pour les animaux. Elle adorait être bénévole pour des organisations en leur faveur. C'est pourquoi elle a voulu collecter des fonds en créant une page GoFundMe pour Wildlife ECT, une organisation africaine de bénévoles qui se charge de protéger et de préserver les animaux en voie d'extinction. Catherine était en vacances et avait décidé de les passer dans un pays qui, si vous êtes amoureux des animaux sauvages et des grands félins, est la destination touristique où vous devez aller. Nous parlons d'un pays avec une culture combinant les aspects traditionnels et modernes de la société,
qui surprend même le voyageur le plus expérimenté. L'Afrique du Sud est sans aucun doute l'une des destinations touristiques les plus acclamées pour sa beauté naturelle innée. Beaucoup de ces attractions sont les célèbres réserves naturelles, créées dans le but de protéger et de préserver la vie sauvage de ceux qui se livrent au braconnage. Grâce à ces réserves, de nombreux animaux ont une seconde chance de vivre, et cette initiative permet aux gens de connaître de près leurs animaux préférés. Pouvoir les voir tels qu'ils sont dans leur habitat est une expérience vraiment extraordinaire. Catherine se trouvait au Lion and Safari Park, une enceinte de conservation de la faune qui dispose de restaurants, de boutiques de souvenirs, d'aires de jeu pour les jeunes enfants et de salles de conférences. Il offre également une grande variété d'activités pour tous les âges, notamment la possibilité de s'approcher des créatures les plus emblématiques d'Afrique, des lions et des guépards aux hyènes et aux zèbres. Pour ceux qui recherchent plus d'interaction, le parc propose des excursions guidées dans la savane et la possibilité de nourrir les énormes et amicales girafes. Dans cette zone, il est également possible de rencontrer des gnous, des antilopes, des phacochères et des impalas, entre autres. Il convient de noter que cette zone est totalement séparée de la zone des lions et d'autres animaux carnivores comme le lycaon et le chacal à Chabrac. Cette réserve est privée et, comme d'autres réserves, elle se maintient grâce au tourisme. De manière éducative et divertissante, ils cherchent à insuffler le même respect de la nature à toutes les personnes qui visitent l'enceinte. Le parc abrite plus de 83 lions et vous permet de faire le tour dans votre propre voiture ou dans les transports qu'il possède, qui sont des camions avec des grilles où vous pouvez profiter de la rencontre rapprochée et voir les lions pendant qu'ils sont nourris et marchent sans aucun problème entre les véhicules. Rien de plus impressionnant que de voir passer près de votre fenêtre un lion avec une énorme crinière et à côté de lui plusieurs femelles également de taille formidable, sans aucun doute une expérience vraiment unique qui élève les niveaux d'adrénaline. Il se peut que dans l'excitation de toutes les activités que vous pouvez réaliser avec les animaux, vous oubliez quelque chose de très important. Nous parlons des règles de sécurité. Bien qu'elles puissent parfois sembler insignifiantes ou que nous pensions les connaître par simple bon sens, il est normal de les oublier ou simplement de les ignorer en pensant que rien de mal ne peut arriver. Dans ces haies safari, beaucoup de gens ont confiance et oublient la règle principale qui est de garder les fenêtres fermées. Eh bien, le matin du One Air juin 2015, Catherine Chapelle se trouvait avec Pierre Podgiter, un opérateur touristique de Calabash Tour âgé de 66 ans. Tous deux allaient acheter leurs billets pour entrer dans le safari dans leur voiture particulière. Elle était très excitée. Elle avait son appareil photo avec elle. Elle voulait capturer toute l'expérience d'être face au lion. Elle voulait emporter avec elle ses souvenirs non seulement dans son esprit, elle voulait pouvoir ramener des photos de l'endroit étonnant où elle se trouvait et pouvoir partager son aventure avec sa famille. Excités, ils commencèrent le parcours, entrant dans l'enceinte à bord de leur voiture. À mi-chemin, ils rencontrèrent un couple de lions, une femelle et un mâle, qui se reposaient sous un arbre. Ils avaient l'air si inoffensifs que Catherine voulut leur prendre quelques photos, et c'est là qu'elle commit l'erreur qui lui coûta la vie. Elle décida de baisser la vitre de la voiture, et à ce moment-là, la lionne se leva paresseusement, s'étirant de son repos, et commença lentement à marcher vers la voiture. Catherine a dû se sentir chanceuse de ce qu'elle était en train de vivre à ce moment-là, tout comme les autres spectateurs qui se trouvaient dans les autres véhicules. Ils profitèrent du moment pour le capturer en photo. Catherine oublia pendant un instant qu'elle se trouvait dans une réserve naturelle face au deuxième plus grand prédateur du monde, après le tigre, occupant la première place de la chaîne alimentaire, avec des membres très puissants, une mâchoire forte et des dents canines de 8 cm. Elle ne pouvait vraiment pas croire ce que ses yeux voyaient. Cet animal imposant devant elle lui fit perdre tout sens, mettant en danger sa vie et celle de son compagnon. Comme on pouvait s'y attendre, la lionne s'approcha tellement de la voiture qu'elle se dressa sur ses deux pattes arrière et passa sa énorme tête par la fenêtre de la voiture. Des touristes qui se trouvaient dans le véhicule juste derrière celui dans lequel voyageaient Catherine et Pierre réussirent à prendre une photo de la lionne, sans imaginer ce qui allait se passer. Tout s'est passé très vite.
Au moment où la lionne passe la tête dans la voiture, elle attaque Catherine en la blessant, puis décide de descendre et de s'éloigner. Alors que Catherine se trouvait dans la voiture blessée, en quelques secondes, la lionne se retourne et revient à la voiture, cette fois décidée à saisir complètement Catherine. Comme tout s'est passé immédiatement, ils n'ont pas eu le temps de remonter la vitre, alors la lionne la saisit par l'épaule, tandis que Pierre Podgitter luttait avec la lionne pour qu'elle cesse de mordre Catherine. Avec sa force colossale, elle sortit Catherine de la voiture, déchirant son épaule ainsi que sa poitrine, ses dents acérées perforant la veine vitale de son cou, faisant que Catherine commença à perdre beaucoup de sang. Les autres touristes qui assistaient à l'attaque féroce étaient stupéfaits, incapables de descendre de leur voiture pour aider Catherine. Il ne leur restait plus qu'à faire du bruit avec les klaxons des voitures pour éloigner la lionne de Catherine et alerter également les employés du parc. Dès qu'ils se rendirent compte de ce qui se passait, plusieurs employés accoururent pour chasser la lionne de l'endroit, tandis que l'ambulance était en route. Catherine était gravement blessée et perdait beaucoup de sang. Le temps était vital pour elle. Malheureusement, lorsque l'ambulance arriva 8 minutes après l'attaque, son compagnon Pierre fut emmené aux urgences car il avait également été attaqué par la lionne. Elle lui avait mordu le bras quand il l'avait frappé dans son désespoir pour protéger Catherine. La nouvelle se répandit rapidement, captant l'attention du monde entier. L'incident provoqua d'intenses discussions sur la sécurité du parc et la responsabilité tant des visiteurs que de la gestion du parc dans la préservation de l'équilibre délicat entre les humains et la faune sauvage. Scott Simpson, directeur adjoint des opérations de Lion Park, exprima son profond regret lors d'une interview. Il souligna également que les fenêtres ouvertes dans le véhicule violaient les strictes politiques de sécurité du parc. Simpson révéla que le lion avait mordu Catherine à travers la fenêtre, un rappel effrayant des conséquences de l'ignorance des règles établies. Scott indiqua également qu'il y a de nombreux panneaux et que les employés distribuent des feuilles de papier à tous les invités, les avertissant qu'ils doivent garder les fenêtres fermées. Il convient de noter que le lion impliqué dans cette terrible perte a été emmené dans un second foyer pendant que les enquêtes étaient menées dans le parc. Les personnes qui visitent l'Afrique du Sud avec l'intention d'être dans un safari doivent se rappeler qu'elles se trouveront ni plus ni moins qu'avec des prédateurs apex, dans leur propre habitat, pas dans une cage enfermée marchant d'un côté à l'autre. Il existe donc des règles pour la protection de la vie des personnes. Si elles respectent toutes les règles, l'expérience dans n'importe quel parc de réserve naturelle sera unique et très agréable pour le souvenir. Malheureusement, Catherine Chappell a perdu la vie simplement pour avoir violé une règle de base. Catherine sera rappelée comme une femme aimable, brillante, aventurière et très joyeuse. Elle partageait son amour pour la vie et pour les animaux avec ceux qui la connaissaient. Tristement, sa vie s'est éteinte trop tôt. Neha Sharma, une jeune adolescente qui vivait à Sydney, en Australie, avec sa famille, avait un grand désir dans son cœur. Cette jeune fille pleine de vie rêvait de voyager et de visiter l'Afrique. Comme tout le monde, elle souhaitait connaître les grandes savanes et la variété de la faune sauvage qui habite ce magnifique pays. Chaque fois qu'elle le pouvait, elle demandait à ses parents de passer ses prochaines vacances dans cet endroit fantastique, jusqu'à ce que son rêve devienne enfin réalité. Un jour, son père est arrivé avec une surprise pour Neha. Il lui a montré la destination de leurs prochaines vacances. Neha sautait de joie. Elle a embrassé son père et l'a remercié pour ce merveilleux cadeau. Elle ne voyait pas l'heure de prendre ses valises, de monter dans cet avion et d'atterrir en Afrique du Sud. Dans son esprit, ne passaient que des pensées de pur amusement. Elle était sûre que ce seraient les meilleures vacances de sa vie. La famille Sharma est arrivée à Johannesburg en février et a parcouru quelques heures en voiture jusqu'à atteindre le lieu populaire où ils allaient séjourner, Kudus-Roos. À leur arrivée, ils ont été surpris par la beauté de l'endroit. Ils sentaient qu'ils commençaient du bon pied leurs vacances bien méritées. Ils étaient tellement émus que l'idée que leurs vies étaient sur le point de changer complètement ne leur traversait même pas l'esprit. Impatients de découvrir l'endroit et de réaliser toutes les activités programmées, ils ont décidé de suivre un garde forestier qui se trouvait sur place.
Celui-ci leur a aimablement proposé de les emmener faire un tour dans le parc. Inconscients du danger qu'ils couraient, ils ont accepté la proposition et sont partis en excursion dans le parc. La famille Sharma n'était pas consciente de l'endroit où cet homme les emmenait. Après tout, ils étaient des touristes et ils ont fait confiance à la bonne foi de l'homme. Pendant qu'ils marchaient dans le parc, le guide les a conduits près d'une cage qui abritait 5 lions. Le père de Neha, Agua Sharma, pathologiste chirurgical à l'hôpital Westmead de Sydney, pensait qu'il ne verrait les lions que de l'extérieur de la cage, mais à sa grande surprise, le guide a ouvert la porte de la cage et les a invités à entrer. Surpris par ce qui se passait, le docteur Sharma a commencé à réprimander le garde forestier et, sans s'en rendre compte, le guide et sa fille Neha se trouvaient déjà à plusieurs pas à l'intérieur de la cage. Envahis par la panique, le docteur Sharma et sa femme ne savaient pas quoi faire. En quelques secondes, ils ont vu que leur fille et le guide étaient entourés par plusieurs lions qui ont immédiatement commencé à les attaquer férocement. Le corps frêle et mince de Neha était recouvert par un énorme lion qui déchirait sa peau avec ses puissantes griffes et ses énormes dents. 6 parents étaient témoins de la façon dont les lions attaquaient sans pitié leur petite fille. Se sentant impuissants, les parents de Neha ne faisaient que crier à l'aide, souhaitant être entendus pour que ce cauchemar prenne fin. Leurs cris étaient vains. Ils ne pouvaient pas être entendus. Ils étaient très loin et complètement seuls. Avec une pensée qui résonnait dans leur tête que leur vie s'arrêterait là, et le cœur brisé de voir leur fille céder au lion, ils se sont sentis piégés et vaincus. Au milieu du chaos, Neha pouvait entendre le craquement des dents des lions perforant sa tête et mordant ses bras et sa poitrine. Alors qu'elle s'évanouissait de douleurs insupportables, elle entendait les cris désespérés de ses parents appelant à l'aide. De manière miraculeuse, Neha a repris conscience et une force s'est emparée d'elle. Elle a commencé à lutter pour sa vie, réussissant à se libérer des griffes des lions. Avec de graves blessures et couverte de sang, Neha a réussi à sortir de la cage et a couru dans les bras de ses parents, laissant derrière elle cette scène terrifiante. Elle a été emmenée dans un hôpital en Afrique du Sud où elle a subi une opération d'urgence pour sauver sa vie. 6 blessures étaient profondes. L'équipe médicale a travaillé dur pour réparer les muscles et les tissus déchirés. 6 parents priaient pour un miracle et ne l'ont pas quittée jusqu'à ce qu'elle soit complètement hors de danger. Sa guérison serait un long et difficile chemin. Ses blessures émotionnelles prendraient plus de temps à guérir que les blessures physiques. La famille Sharma recevrait une grande somme d'argent et de l'aide de la part du parc si elle n'allait pas à la police. Le docteur Sharma et sa femme n'ont pas accepté cette offre et ont décidé de faire ce qui était juste en allant à la police pour signaler l'affaire afin d'éviter de futurs accidents fatals. Il s'est avéré que pendant que la police enquêtait sur ce qui s'était passé dans le parc, ils ont découvert que l'enceinte n'était pas enregistrée auprès du département de conservation de la nature. Son manque de supervision et de protocoles adéquats a contribué à la situation fatidique à laquelle la famille Sharma a été exposée. Le copropriétaire de Kudus Rus a admis que le garde forestier avait conduit la famille jusqu'à la cage, allant à l'encontre de leur politique. Cependant, il a nié avoir offert de couvrir les factures médicales en échange du silence de la famille. Il a également affirmé que le guide était intervenu pendant l'attaque pour protéger Neha, qui avait également été secourue par 2 membres du personnel du parc. Neha Sharma n'est pas retournée à l'école depuis l'incident. Elle continue de recevoir un traitement d'un psychologue et d'un chirurgien plasticien à l'hôpital pour enfants de Westmead. Sa guérison prendra beaucoup de temps. C'est vraiment un processus douloureux tant physiquement qu'émotionnellement. Neha a appris par la suite dans les nouvelles la mort d'un touriste américain tué par un lion en Afrique du Sud, ce qui a augmenté son angoisse. La simple pensée qu'une autre famille traversait la même douleur l'a remplie de tristesse. Elle espérait qu'en partageant son histoire, les protocoles de sécurité s'amélioreraient et que d'autres touristes pourraient profiter de leur aventure sans vivre aucune expérience terrifiante comme la sienne. À Ciudad Juárez, au nord du Mexique, nous trouvons Luna, une lionne dans une situation extraordinaire. Luna vivait avec un lion et un tigre dans une maison. Ils étaient traités comme des animaux de compagnie. Son propriétaire, M. Ramirez, avait acquis Luna alors qu'elle n'était encore qu'un bébé.
Captivé par son charme et sa beauté, il avait décidé de partager sa maison avec elle. Pendant que Luna grandissait, il s'occupait de ses besoins, la soignait et la protégeait, et au fil des années, Ramirez avait formé un lien avec Luna. Il la traitait comme si elle était un chat domestique, oubliant complètement à quel point les lions peuvent être dangereux à l'âge adulte. Peut-être que Ramirez croyait que le lien qu'il avait formé avec elle ferait une différence. C'était une belle journée. Le soleil brillait et réchauffait les tuiles des toits de cette belle ville. Mais pour Luna, c'était un jour de plus entre ces quatre murs. Son instinct de parcourir de vastes prairies, son désir inné de chasser s'emparait d'elle. Le confinement avait pris son tribut sur ses instincts primaires, poussant sa frustration et son inquiétude à leur paroxysme. Chaque jour qui passait, Luna s'agitait, et son propriétaire n'était pas conscient de la bombe à retardement qu'il avait chez lui. La férocité en elle ne pouvait plus être contenue. Comme un lion en cage, Luna marchait d'un côté à l'autre. Ses yeux montraient cette anxiété de sortir de là, tandis que Ramirez continuait sa routine quotidienne, ignorant le danger qui le guettait dans sa propre maison. À la tombée de la nuit, il y eut un fort bruit dans la maison de Ramirez. Ce bruit a activé son esprit captif, libérant ses instincts primaires qui ont pris le contrôle total de Luna. Se jetant sur son maître avec un rugissement puissant, Luna l'a pris par surprise, enfonçant ses énormes griffes dans sa peau, et sa puissante mâchoire s'est refermée autour de son bras. Cet animal de compagnie amicale qu'elle avait été un jour s'était évanoui, laissant place à une redoutable prédatrice. La panique s'est emparée de Ramirez alors qu'il regardait fixement les yeux de son animal de compagnie bien-aimé et luttait pour sortir son bras de ses énormes crocs. La maison a été envahie par une série de bruits assourdissants, un mélange de cris et de rugissements à la lumière de la lune. Les membres de la famille de Ramirez ne pouvaient pas croire qu'ils assistaient à cette scène comme sortie d'un film d'horreur. Les voisins, effrayés par les cris, ont alerté la police, qui est arrivée sur les lieux en quelques minutes, confrontée à l'immense tâche de maîtriser une énorme lionne qui avait laissé sortir son véritable instinct sauvage dans les limites d'une maison résidentielle. Utilisant leur expérience et leur formation, les officiers ont réussi à distraire Luna suffisamment longtemps pour que M. Ramirez échappe à son attaque. Désorienté et saignant, il s'est dirigé vers un endroit sûr dans le salon de sa maison où il pouvait se mettre à l'abri de la lionne. La nouvelle est parvenue à la police de Juárez, qui a rapidement envoyé une équipe en renfort dans le quartier de Rincón et de San Marco. À leur arrivée, ils ont découvert une scène effrayante. Des murs et des sols couverts de sang, un chaos total. Sur le sol gisait le corps inconscient et gravement blessé du propriétaire des animaux, avec de profondes lacérations sur tout son corps. Ils ont immédiatement appelé les urgences. Lorsque l'ambulance est arrivée sur place, ils ont chargé le corps blessé de Ramirez et l'ont rapidement transporté à l'hôpital le plus proche. Pendant que Ramirez était dans l'ambulance, luttant pour sa vie, les officiers inspectaient la maison. En examinant chaque couloir de la maison, ils sont arrivés dans l'arrière-cour et ont été confrontés à une vision terrifiante. Elle était là, debout devant eux, son visage et ses énormes pattes tachées d'une couleur cramoisie du sang de l'homme qui lui avait autrefois donné son affection et sa confiance. Luna était agitée, marchant au bord de la piscine. Les officiers savaient que sa présence était un rappel de la fureur indomptable qui résidait en elle. Pour les enquêteurs, il était très alarmant d'apprendre que ces énormes prédateurs vivaient avec la famille, qu'ils se promenaient dans la maison et les chambres sans aucune limitation, qu'ils étaient libres et qu'il n'y avait pas de cage pour les séparer d'eux. C'était sans aucun doute un risque important pour tous les concernés. Le Bureau de protection de l'environnement est rapidement intervenu en apprenant l'incident et a reconnu le grave danger de garder illégalement ces grands animaux comme animaux de compagnie. Ils ont pris la décision de confisquer les 3 animaux. Cette tâche comportait de véritables défis, car elle nécessitait un bon plan et de l'expérience pour manipuler ces animaux énormes et puissants. Les fonctionnaires ont été prudents et ont utilisé des tranquillisants pour garantir leur sécurité et celle des animaux. Une fois qu'ils avaient les animaux sous leur garde, le Bureau de protection de l'environnement s'est chargé de la tâche ardue
de trouver un foyer approprié pour ces grands félins. Ils les ont placés dans des lieux en plein air où ils pouvaient vivre le reste de leur vie dans un environnement plus naturel et contrôlé. Malheureusement, les autorités sont conscientes que cet incident n'était pas un cas isolé. Il n'est pas rare de trouver des lions et des tigres gardés comme animaux de compagnie dans les foyers du nord du Mexique. Certains propriétaires, ignorant les dangers potentiels que ces animaux représentent, sortaient se promener avec ces bêtes sauvages en laisse, ignorant complètement les risques qui les guettaient. L'incident survenu sert de rappel clair que les animaux sauvages doivent rester dans leurs habitats naturels et non confinés entre les quatre murs d'une maison. Il sert également à faire prendre conscience aux entités responsables de la nécessité et du manque de réglementation et d'application plus strictes pour prévenir ce type de pratiques imprudentes et dangereuses. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Pensez-vous que ce qui s'est passé dans ces histoires aurait pu être évité? Nous aimerions connaître votre opinion. C'est pourquoi nous vous invitons à la laisser dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir plus de vidéos étonnantes comme celle-ci. À la prochaine!